Salut les cabistes, si vous êtes à l'achat d'un cabriolet, soyez bien attentifs et bien regardez le visuel de la toile de capote. Elle pourra déjà vous en dire très long. Je vous montre ça juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Je vous ai déjà expliqué que faire l'entretien de la toile de capote, c'est vraiment quelque chose de très important. Et pourquoi? C'est parce que ça joue directement sur la durabilité, sur la durée de vie de votre toile de capote. Alors quand vous êtes à la recherche ou à l'achat d'un véhicule d'occasion, soyez donc très attentif sur l'état général de la toile de capote. Parce que parfois elle peut être jolie, présentée plus ou moins bien visuellement, mais en fait, elle est déjà très très loin. Elle n'a plus de protection et il va falloir très peu de déclencheurs pour que les problèmes arrivent. Je vais prendre un exemple, cette VW New Beetle que j'ai derrière moi, c'est une auto qui a été achetée au prix de l'Argus, au prix de la cote, et elle présentait plus ou moins bien. Je ne vais pas dire qu'elle était flambant neuve, mais d'après ce que le client m'a expliqué, elle présentait correct, mais je dis bien mais, elle avait déjà des signes de problème. La lunette avait déjà été bricolée et recollée. Et vous vous doutez bien que ça n'avait pas été fait correctement dans les règles de l'art. Ça a encore été fait un petit peu avec tout et n'importe quoi, un peu ce qu'ils avaient sous la main, dans le cas ici de la colle pare-brise, et ça ne va pas. Ça ne collera pas le tissu sur le verre. C'est des colles qui ne sont pas prévues pour coller le tissu et le verre. Résultat, ce bidouillage, il était relativement visible, le vendeur ne l'a pas caché, parce que lui-même n'y avait pas prêté plus d'attention. Mais évidemment, ce qui devait arriver, arriva. Vu que cette voiture reste à l'extérieur tout le temps, ça a été très vite. Il a suffi de quelques semaines à peine pour que le décollement se fasse très vite apparaître, mais très vite à grande échelle, puisque tout ce qui avait été fait, s'est tout de suite redétaché et des endroits où ça n'avait pas encore commencé se sont aussi mis à se détacher. À ça, on rajoute une apparition très rapide de la verdure et de saleté imprégnée dans le tissu. Alors encore une fois, pas que c'était déjà là à l'achat, mais juste que la toile n'avait plus du tout de protection imperméabilisante. Et vu qu'elle dort à l'extérieur et qu'il y avait des arbres autour, c'est apparu très très vite. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc voilà ici notre Volkswagen New Beetle. Bon, on peut constater déjà, le client malheureusement il a dû mettre du papier collant, de la toile américaine noire pour essayer tant bien que mal de limiter l'entrée d'eau parce que c'est relativement important. Comme vous pouvez voir, on a tout le bas, tout le haut. De ce côté-là, ça tient un peu, et alors je vais vous montrer d'un peu plus près, la partie haute, elle commence déjà à pas mal se détacher aussi. Alors, on peut constater que la capote, elle n'est pas jolie visuellement, hein. On a beaucoup de traces de verdure, c'est très très sale, et ça n'était pas comme ça, c'est apparu très 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 vite. Si vous regardez, tous les bords sont déjà verts. Même chose sur les parties hautes. Vous voyez, si on regarde, on constate que c'est déjà bien implanté. Même chose pour la partie basse arrière, c'est déjà très très vite devenu relativement majeur, important visuellement. Tous les bords, l'entretien, c'est pas du pipeau, hein. On peut constater vraiment toutes les zones où l'eau peut, entre guillemets, s'accumuler et générer
un dépôt de saleté ou de bactéries, eh ben, ça ne rate pas. Une fois qu'il n'y a plus de protection sur la toile, ça devient très vite un terreau pour la cultivation de verdure. Voilà, au niveau de la vitre arrière, ben, on peut constater qu'en fait, si on regarde bien d'un peu plus près, ben, on a un débordement de colle noirâtre qui tient là, on va dire plus ou moins, on va un peu tirer dessus pour voir, mais si on regarde plus haut, ben, on peut constater que toute cette partie-là est déjà en train de se détacher, même chose un petit peu plus loin, mais en fait, tout le bas, on va enlever le collant, tout le côté est déjà complètement redétaché. Donc voilà, je vais enlever ça. Ben voilà. On peut voir que ben ici, faut pas que je tire des masses. Ça ne tient plus. Alors le client a même essayé de mettre du double face. Bon, évidemment, ça n'a pas tenu. Hein. Le double face n'a rien arrangé du tout. Hein. Ça s'est juste gorgé d'eau. Ça ne tient pas. Tout est pourri. La toile est vraiment loin. Regardez ici, si je tire à peine, ben voilà, là il y avait un peu. Voilà, faut vraiment pas que je fasse de gros efforts. Ça vient tout seul. Et on peut voir, voilà, hop. Et si on regarde un peu plus près, ben ça c'est la fameuse colle pare-brise qu'ils ont mis. Et ben ça n'a tenu ni sur la toile, ni sur le verre. Ça a tenu sur rien du tout, parce que c'est pas prévu pour ça. Vous voyez, je tire à peine. Voilà, ça ne tient pas. On avait l'impression que ça tenait un peu là sur les côtés. Enfin, je force même pas en fait. Hein. Je tire légèrement, ben ça se détache. Voilà, si on regarde ici toute cette partie haute, ben on peut constater en fait que c'est rempli de saleté, rempli d'une sorte de sable ou de terre comme ça, un petit peu tout ce qui vole pour le moment. Et ça vient se coincer, s'accumuler là où normalement ben, la toile devrait être bien collée, bien plaquée contre. Normalement, la toile est bien à ras de la vitre, il n'y a pas de bâillement, il n'y a pas d'écartement. Ça, c'est vraiment pas facile à vous montrer. Mais en fait, la toile ici, ben, elle est déjà en train de biquer vers le haut. Au lieu d'être bien droite et collée à même le verre, ben, toute cette partie-là est déjà en train de crawler, de biquer vers le haut comme ça. C'est en train de mourir. Donc la toile est malheureusement déjà très très loin. Voilà malheureusement ce qui arrive assez souvent. Et hélas, ben les gens s'en rendent compte ou prennent des informations concernant ce type de problème ou ne fût-ce que sur les entretiens de toile de capote bien trop tard. Les renseignements leur arrivent beaucoup trop tard. Alors soit c'est déjà dans cet état-là et il n'y a pas grand-chose à faire. Là malheureusement, je suis pas magicien, je pourrais pas faire grand-chose. Ça va être un remplacement de capote parce qu'elle est beaucoup trop dégradée. Il y a déjà un rétrécissement très important sur la partie basse. Elle est vraiment en très mauvais état. Elle est vraiment très loin au niveau du collage et tout est très endommagé. La toile est vraiment en train de pourrir sur l'intérieur. Donc celle-là, il n'y a plus de solution miracle. C'est malheureusement une nouvelle capote. Mais avant d'en arriver là, il faut prendre soin de la toile. Ça veut dire faire les entretiens de toile correctement, en temps et en heure. Si vous êtes à l'achat, bien vérifier les périmètres. C'est quelque chose de très important parce que je le répéterai jamais assez. Ces capotes-là ne coûtent pas 2 €. Quand vous avez des problèmes, c'est ou un remplacement de capote qui n'est pas donné, voire des réparations qui sont assez importantes. Je l'ai déjà dit, malheureusement, je ne sais pas tout réparer. Et c'est de pire en pire, malheureusement. Il y en a de plus en plus qui font des demandes pour espérer avoir une réparation. Et la réparation n'est plus possible parce que c'est trop loin, parce qu'on a déjà bricolé, parce que la toile est trop pourrie, parce qu'il y a un rétrécissement trop important. Il y a plein de raisons, plein de cas qui font qu'aujourd'hui, malheureusement, ça n'est plus réparable. Ce qui se passe,
c'est que ces voitures-là, tout doucement, elles attrapent de l'âge. Alors elles ont pu résister un certain temps parce que peut-être certains propriétaires les faisaient dormir au garage ou les utilisaient très très peu ou n'y appliquaient pas souvent des mauvais produits, mais il y en avait quand même de temps en temps, mais avec des espacements plutôt longs. Et ce qui se passe avec le temps, les autos changent de main, changent de propriétaire. Le nouveau propriétaire a son nouveau jouet, on va dire, et a envie de l'utiliser, va décapoter beaucoup plus, va peut-être utiliser des savons inadaptés, aller au car wash ou des choses comme ça. Et du coup, la capote, elle était déjà à un stade bien avancé, mais personne n'avait prêté attention au niveau de ses dégâts internes. Et résultat, c'est qu'une fois qu'on va un petit peu la malmener, tout va apparaître très vite, du décollement presque total, ou du moins en très grande partie, l'apparition de verdure, et une série d'autres petits problèmes qui tous cumulés et mis bout à bout font que la capote, elle est plus que très fatiguée. Ça, malheureusement, beaucoup d'entre vous n'y prêtez pas suffisamment attention, et puis quand on vous annonce le verdict réel de son état de santé, vous tombez de votre chaise et vous dites « non, c'est pas possible, elle n'a rien ». Alors, je l'ai déjà montré par le passé aussi, c'est pas parce que la capote n'a pas forcément de gros dégâts visuels de partout qu'elle est en parfaite bonne santé. Une toile peut être totalement pourrie de l'intérieur sans pratiquement rien laisser paraître de l'extérieur, des petites choses qui doivent pouvoir vous mettre la puce à l'oreille, mais tous ces dégâts internes ou dans l'épaisseur de la toile font qu'elle est HS, qu'elle ne pourra ni être réparée, ni être utilisée encore un bon moment. Elle est juste à remplacer, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut être relativement attentif. Alors j'ai déjà fait une bonne série de vidéos qui montrent un petit peu les conséquences du non-entretien de la toile de capote, parce que même la meilleure des qualités de toile a un point de non-retour. Mais peu importe celle que vous avez, ça a besoin d'être entretenu. C'est obligatoire, c'est primordial, c'est vital pour la durée de vie de la capote. Dans les vidéos déjà présentes sur la chaîne, vous avez certaines qui montrent les conséquences du non-entretien, ce qui se passe au bout de X années. Il y a vraiment pas mal de choses, donc n'hésitez pas à les jeter un coup d'œil, parce qu'il y en a déjà tellement, il y a plus de 100 vidéos qui sont déjà à votre disposition sur la chaîne. Je ne me rappelle plus de toutes comme ça à l'instant, mais une grande partie de ces vidéos sont là pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire et évidemment ce qu'il faut faire aussi. En vous donnant ainsi toutes les cartes, vous avez toutes les informations pour justement pouvoir ne pas acheter une auto déjà mal en point, ou alors si vous l'achetez en connaissance de cause en sachant qu'il faudra ou intervenir sur une réparation, voire un remplacement complet de la toile de capote. Mais voilà, toutes ces infos, moi je vous les donne, c'est pour que vous ne vous fassiez pas avoir, que vous n'ayez pas de mauvaises surprises, que vous sachiez qu'il y a des entretiens, que ce soit pour les joints, que ce soit pour les vitres PVC, que ce soit pour les toiles. Il y a tous ces éléments-là ont besoin d'être suivis. Alors, je l'ai déjà dit, c'est pas à faire tous les jours, ni toutes les semaines. Ça a un rythme plus espacé en fonction de ce que vous faites avec le véhicule. Ça peut être une fois par an, ça peut être tous les 6 mois. Ça, c'est en rapport de votre utilisation et ça devient du cas par cas. Donc voilà, le visuel d'une toile de capote va déjà vous en dire beaucoup. Et si elle est d'une apparence belle et propre, il faut vraiment regarder les finitions, les collages, les emboutis, les repliages. Toutes ces choses-là doivent vous montrer si tout va bien ou s'il y a un début de problème ou si ça va déjà très mal. Bon, ici, vous l'avez compris, malheureusement, il n'y a pas de solution de sauvetage pour cette toile-là. Ça va être un remplacement. J'ai pas mal de boulot. Je vais changer cette capote. Et vous, faites attention lorsque vous êtes à l'achat de la voiture. Faites bien le tour, regardez bien, n'hésitez pas à toucher, à manipuler. Je le montre aussi dans pas mal d'autres démos et vidéos. Bon, moi, je vais m'attaquer à ce changement de capote. Ça y est, j'ai terminé de faire le remplacement de la capote de cette Volkswagen New Beetle. Alors, je vous le dirai jamais assez, soyez vraiment attentifs lorsque vous faites l'achat d'un cabriolet d'occasion. Regardez bien tous les points qui sont importants au bon fonctionnement de la capote
à sa bonne étanchéité et à son état général au niveau de la toile, et y compris sa protection imperméabilisante. Mais là-dessus, je vous dirais quand même de faire attention que juste la goutte qui perle peut parfois être très trompeur. Il y a parfois, malheureusement, certains vendeurs, professionnels ou particuliers, qui vont appliquer un traitement imperméabilisant sur une toile qui est morte. Donc vous faites votre test de la goutte d'eau, vous voyez la goutte perler, et en fait, la toile montre déjà énormément de signes que ça ne va pas, qu'il n'y a rien qui est bon, mais vous voyez la goutte et vous fermez les yeux, vous dites amen, c'est bon. Mais en fait, non. Il faut aussi prendre en compte tous les signes que la toile va montrer. S'il n'y a rien qui va du début à la fin, on a beau avoir une goutte qui perle, ça ne va pas solutionner les différents problèmes déjà présents visuellement ou mécaniquement sur cette capote. N'hésitez pas à regarder les différentes autres vidéos sur la chaîne qui traitent déjà de ces problèmes-là. Alors, c'est peut-être pas sur le même modèle que vous, mais une fois que ça touche la toile de capote, tant qu'on a une toile de capote vinyle, alpaga ou coton, en prenant la catégorie de toile de son véhicule, c'est des infos qui restent générales pour la toile de capote. Après, pas pour les utilisations ou les fonctionnements, les pannes ou autres. Alors, je vais encore enfoncer le clou un petit peu plus. N'oubliez pas de faire les entretiens de toile de capote. C'est vraiment très important et ça va vous éviter des problèmes comme on avait ici, au final de devoir remplacer la capote. Et cette situation que ce client a vécue, elle n'est pas occasionnelle. C'est tous les jours que je suis contacté avec des cas similaires. On vient d'acheter l'auto il y a quelques jours, quelques mois, les problèmes n'étaient pas là avant et sont apparus tout d'un coup. Mais encore une fois, ce n'est pas le hasard, tout ça était malheureusement déjà présent. Et c'est lors de l'achat où il fallait être attentif et voir ces séries de défauts déjà visibles ou déjà en train d'apparaître. Ce genre de problème de décollement, ça n'apparaît pas en une semaine ou en 15 jours. Il faut un certain nombre de temps, des mois, parfois plus, pour réussir à provoquer la pourriture et le décollement de la toile. Je ne pourrais pas vous donner de meilleurs conseils que 1. De bien entretenir la toile de capote pour ne pas arriver à cette situation. Et si malheureusement le problème est déjà là, soit une réparation peut parfois être toujours possible, mais dans certains cas, comme ici, ça ne l'est plus. Et là, on est face à un remplacement. Voilà, un petit rendu fini du remplacement de la capote sur cette Volkswagen New Beetle. On peut voir, comme d'habitude, ça tombe parfaitement bien. À l'avant, sur les côtés, la vitre arrière, plus de problème. La cause principale, tout ça malheureusement encore une fois lié au manque d'entretien. Même chose ici, tout est bon. Un beau petit travail, enfin petit, c'est vite dit. N'hésitez pas à faire un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à bientôt. Ciao, ciao!